pourquoi encore et toujours tourner en rond? Par peur du vide, alors qu'on a juste à tranquillement prendre la tangente pour se sortir de ce cercle infernal. C'est ce que je me suis dit en fait lorsque, après avoir terminé de monter ma série de vidéos de réflexion anticapitaliste, j'avais du mal à trouver un sujet. Je me suis dit pourquoi pas simplement prendre un sujet proche, qui s'inscrit dans une forme de continuité de ma série précédente. Parce que voilà, cette série, je l'ai nommée Continuum parce qu'elle s'inscrit dans la continuité de mes réflexions anticapitalistes initiales. Car elle parle de sujets assez proches. Là, on va parler cette fois de la concurrence en quête vidéo. Parce que la concurrence est beaucoup vantée par les courants économiquement libéraux comme étant capable de faire baisser les prix tout en poussant à l'innovation et à la hausse de qualité. On dit la concurrence, c'est génial, c'est formidable, ça permet ça. Mais on a découvert que pour qu'elle aboutisse à ses effets, il faut que 5 conditions soient remplies. Ça, c'est selon la théorie néoclassique. Ces conditions sont l'atomicité du marché, l'homogénéité de la production, la libre entrée sur le marché, la libre circulation des facteurs de production, et enfin l'information parfaite. Alors, l'atomicité du marché, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acheteurs et de vendeurs, mais chacun d'eux n'est suffisamment puissant pour peser sur les prix ou la production. C'est-à-dire plein de petits acheteurs et vendeurs. L'homogénéité de la production, donc, c'est lorsque les demandeurs trouvent que la production de plusieurs entreprises est homogène, voire semblable. Donc c'est en fait lorsque les produits sont très proches, quand c'est quasiment les mêmes. Ensuite, la libre entrée sur le marché, ça veut dire que ça veut dire qu'en fait on peut facilement entrer sur un marché pour concurrencer les acteurs qui y sont déjà. Ça veut dire qu'un acteur qui veut rentrer sur tel marché, il peut le faire très facilement, sans restriction ni délai, donc sans avoir à remplir beaucoup de paperasse, à dépenser beaucoup d'argent, à attendre longtemps, il peut le faire très vite. C'est ça, libre entrée sur le marché. Libre circulation des facteurs de production, ça signifie libre circulation du travail et du capital. Donc libre circulation des mouvements de capitaux à travers le monde, ainsi qu'ouverture à tous les flux migratoires. C'est grosso modo ça que ça veut dire. Et enfin, l'information parfaite, c'est-à-dire que les offreurs et les demandeurs sont parfaitement informés sur toutes les caractéristiques de tous les produits et prix auxquels ils sont confrontés. Donc ça veut dire, tout le monde sait absolument tout sur tout. Ce qui est censé empêcher certains de profiter d'informations biaisées pour manipuler le marché. C'est en théorie. Les 3 premières conditions définissent la concurrence pure, et les 5 conditions définissent la concurrence parfaite, qu'on nomme du coup pure et parfaite. Toutes ces conditions nécessitent d'utiliser l'hypothèse de l'agent rationnel, c'est-à-dire qui n'achète que en fonction de la qualité du prix, qui essaie d'acheter pour la meilleure qualité et pour le moins cher. Voilà grosso modo ce qu'est un agent rationnel. Et donc ces 5 conditions plus l'hypothèse de l'agent rationnel, c'est censé faire marcher la concurrence. Grosso modo, avec tout ça, la concurrence marche très bien. Enfin ça, comme vous vous en doutez, c'est seulement en théorie. Parce qu'on va voir que IRL, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Sinon, il n'y aurait pas de continuum avec des réflexions anticapitalistes. Bon, sur ce, à la prochaine. On va commencer à s'amuser la prochaine fois. A plus.